Je viens à vous, Bouchab Khadari. Vous représentez le CIRAD, puissant centre de recherche au sud de la France, à Montpellier. Vous allez nous parler de Climate Smart Agriculture. Et donc, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter de ce qu'on vient d'entendre jusqu'à présent? Salam alaikum. Excellences, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis tout d'abord très ravi et très content de partager avec vous ce panel et partager avec vous les résultats que je conduis au Centre international pour le développement agronomique à Montpellier. Et je viendrai à la fin de mon intervention en forte collaboration avec le Maroc. Et je suis content de parler dans mon pays d'origine et pour des enjeux de mon pays d'origine. Qu'est-ce que je voulais vous proposer dans Smart Agriculture, dans Climate Smart Agriculture? Il y a l'intelligence, l'agriculture intelligente. Il y a beaucoup d'entrées par l'agriculture intelligente et j'élargirai le concept à toutes les innovations. Et toutes les innovations, pas que technologiques, y compris les innovations de voir comment les agriculteurs vont travailler ensemble, comment une chaîne de valeur va être prise en compte. Donc je rejoins, merci Bruno pour ce focus sur l'agriculture conservative, mais c'est important. Alors, moi je vais vous proposer une innovation, et c'est une innovation toute récente qui s'appelle la sélection génomique. Dans le mot sélection génomique, il y a la sélection. Donc, en fait, on prend un angle pour répondre par le matériel végétal, par les nouvelles variétés adaptées au changement climatique. Et ça, c'est indispensable face au contexte de changement climatique. Alors, la sélection, on en a pratiqué de tout le temps, et on pratique de la sélection. Qu'est-ce que c'est que cette innovation? Pourquoi on parle d'innovation? C'est quoi la sélection génomique? Eh bien, c'est la base d'une sélection. Simplement, on se base sur la connaissance génomique pour gagner du temps, pour gagner le cycle de sélection d'une dizaine d'années, voire même une douzaine d'années de cycle de sélection. Et ça, c'est important. Et alors, ça repose, bien entendu, c'est le lien à la recherche et recherche-développement, ça repose sur la connaissance scientifique. Il faut, bien entendu, avant de partir sur une population de génotypes d'individus qui soit très bien connue et regarder au plan génomique, comme on dit, regarder sur la totalité de l'ADN et toutes les variations, mais regarder surtout à l'association aux traits d'intérêt, aux traits adaptatifs et intérêts. Une résistance, par exemple, à une maladie, par exemple, une augmentation de rendement, ou par exemple, une résistance à un stress thermique. Donc tout ça, c'est important pour combiner ces traits en se basant sur cette population qui est connue. Alors, quand on réfléchit à ce niveau pour cette innovation, elle est beaucoup plus importante, je dirais, cruciale, pour des espèces pérennes, pour des arbres. Pourquoi? Parce qu'un arbre, lorsqu'on veut regarder son phénotype, lorsqu'on regarde comment il va produire, il faut attendre des années. Et je vais illustrer mon propos par l'exemple de l'olivier. L'olivier étant une espèce importante, une filière importante au Maroc, avec 13% du travail du secteur, avec 65% de la superficie arboricole. C'est quelque chose, c'est un enjeu fort. Et confronté à des contraintes, mais les contraintes de changement climatique sont là, notamment le stress hydrique, donc la sécheresse, la résistance à la sécheresse, mais le stress thermique aussi, de la température. Et donc ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on constate lorsqu'on revient à la sélection génomique? Eh bien, tout un retard dans les connaissances qu'on accusait comme un retard sur les arbres de manière générale, les arbres fruitiers et les espèces forestières, eh bien, on est à un moment, à un carrefour, où, avec les avancées technologiques, on peut combler ce retard.
Et on peut effectivement gagner une dizaine d'années dans un programme de sélection et proposer de nouvelles variétés. Quand je dis de nouvelles variétés, pas une seule variété, mais un panel de variétés. C'est ça ce qui est important. Alors, on est dans des conditions très, très favorables pour mener ce programme de sélection. D'abord, on peut accélérer le cycle de multiplication. On maîtrise les technologies pour accélérer le cycle de multiplication. Et on est en train de compléter les connaissances scientifiques. Et surtout, et je reviens au lien aux agriculteurs, surtout travailler avec les professionnels, avec l'interprofession. Si je prends l'exemple de l'olivier, travailler avec l'interprofession, par exemple l'interprofession marocaine Interpro-Olive. Interpro-Olive est partenaire d'un projet que je conduis qui s'appelle Clim-Olive-Med. Et Clim-Olive-Med, je peux dire, j'ai la fierté, moi marocain, de proposer un projet qui est construit, co-construit scientifiquement, co-construit sur les actions et co-financé au dirham près entre la France, entre le CIRAD et le Maroc. Et le Maroc avec une forte implication de l'INRA, Maroc, avec des universitaires et avec un appui de l'Académie des sciences et techniques à Saint-Denis. Et un fort partenariat de l'interprofession, et ça c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va sélectionner ces variétés, c'est un cycle de 4-6 ans, on va dire 6 années pour un arbre, si on se base sur la sélection génomique, eh bien, on a besoin de comprendre comment ces variétés se comportent en s'appuyant sur le réseau des interprofessions, mais non pas une évaluation du comportement des nouvelles variétés obtenues telles qu'on le concevait jusqu'à présent. L'idée et l'originalité de ce projet, et c'est pour ça qu'on travaille avec les interprofessions et avec des collègues qui travaillent sur le développement agricole, le partenariat avec l'ENA de Meknès. Pourquoi? Parce que les nouvelles variétés qu'on va proposer, il faut les tester en grandeur nature, en prenant en compte toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire jusqu'au process, jusqu'à de l'huile et jusqu'au marché. Et c'est ça l'ambition qu'on porte. Merci beaucoup. Et ça ne peut se faire que si on travaille avec les interprofessions. Et dans ce qu'on vient de voir comme illustration, on voit l'innovation institutionnelle. Parce que sans cette innovation institutionnelle, on ne pourrait pas arriver à obtenir des résultats. Parce que, comme vous le dites, à un moment donné, il faut travailler grandeur nature et pour apprécier les résultats. Et j'ai retenu aussi dans vos propos que ces innovations et que ces travaux de recherche amènent des solutions non pas sur une variété, mais des bouquets de variétés, si je peux les appeler comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a des possibilités de tests, mais aussi des possibilités d'observer des choses fantastiques pour l'avenir. Et donc ce sont des vraies opportunités qu'il faut explorer. Merci beaucoup pour ces différentes interventions.